Est-ce que Dieu prévoit pour chacun un homme ou une femme de destinée? Waouh, question chaude. Pose-toi. Je t'explique. Si on pense comme ça va nous rendre peureux, douteux, confus. Or, vous savez qu'une fois qu'on rentre dans le domaine du doute, Dieu n'est plus avec vous. Il faut aller dans le domaine de la foi et dans le domaine de la parole. Donc, il faut pas croire tout de suite si un choix est bon ou un choix est mauvais dans l'absolu. Dans la volonté de Dieu, vous savez qu'il est écrit dans le Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans votre intelligence, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Donc, ce n'est pas forcément que la personne soit mauvaise ou bonne. Non, c'est est-ce que la personne vous correspond le mieux. Donc, il faut éviter de se dire que j'ai fait une erreur parce qu'une erreur égale destin détruit. Non, c'est pas ça. Il faut comprendre trois choses importantes. La première chose, c'est que arrêtez de chercher forcément la bonne personne comme si cette personne était un destin caché qu'il faut absolument découvrir. Non, cherchez une personne qui craint Dieu, qui est aligné sur sa parole, qui est équilibré et qui est stable. La deuxième chose, c'est qu'il faut regarder plus aux fruits plutôt qu'aux émotions. Quand je parle aux fruits, je parle des fruits de l'esprit, du caractère. Parce que l'amour seul ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin que l'amour.